Coucou tout le monde, je vous retrouve. On est vendredi soir, c'est le week-end. C'est le début du week-end. J'ai même pas regardé s'il allait faire beau ou pas. C'est pas grave, c'est le week-end. Ce soir, pizza, oui, parce que c'est vendredi soir, donc c'est pizza. Et c'est pizza. Pour qui c'est pizza déjà le vendredi soir? Pour plein de monde. Pizza sans gluten. Pizza sans gluten. Pizza sans gluten, il y en a quand même un certain nombre de pâtes sans gluten. Cette pâte-là, elle contient du chou-fleur. Donc, elle vient, cette recette, comme j'ai fait plusieurs recettes de ce livre-là, elle vient de recette ma sœur Larousse. Et c'est pizza italienne, pâte au chou-fleur. Voilà, c'est dit dans le titre. Au chou-fleur, donc chou-fleur cru, tout ça, voilà. Et c'est ultra simple. Alors, je vais pas vous faire la garniture. En gros, on fait une pâte avec le chou-fleur, avec du curcuma. Donc, on la colore en jaune. On lit avec des œufs, comme liant. Et après, on va garnir. Enfin, je vais garnir tomates. Rappelez les petites tomates d'hier, c'était pour aujourd'hui. Les champignons. Et puis du parmesan et du jambon. Voilà, évidemment vous garnissez comme vous voulez. Et moi je vais mettre ce qu'il y a écrit dans la recette. Donc commencez à cuisiner. J'avais nettoyé mon bol. Donc préchauffer le four à 200 degrés. Salut Maude. Toi, préparation riz au lait crémeux. Super. Ça c'est bon ça aussi. Salut Valérie. Tu es à l'heure. Ça tombe bien, j'étais en retard. Donc voilà, comme ça, nickel. Donc je vais préchauffer mon four, hein, excusez-moi. Hop, donc le four à 200 degrés. Donc pizza qu'on peut du coup sans gluten, qu'on peut mettre voilà, sans glucides complexes en tout cas. 70 g de parmesan. Ah, c'est drôle ça. Je l'ai déjà fait. J'ai pris de l'avance. Je l'avais déjà fait. Mais parce que dans la recette, c'était pas marqué en fait. D'accord. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas marqué de mixer le parmesan. Je vais le mixer. Voilà. C'est fait. Donc, j'ai évité la partie qui fait le plus de bruit quasiment. Hein. Donc, je remets mon bol. Et je prends mon chou-fleur. Il me faut 400 g de chou-fleur en fleurette. Alors en fleurette, je vais le défaire un petit peu. Parce que de toute façon, on va mixer. Donc moi, moindre effort. Hein. Si je peux éviter d'en faire trop, j'évite. Donc ça, hop, 400 g de chou-fleur. J'en ai normalement un petit peu trop, mais ça ne sera pas perdu parce que j'adore ça, le chou-fleur cru. Donc, hop. Alors, 400 g. J'y suis presque. Tiens donc. 380 et 398. 19. Ah oui, maintenant j'en ai trop. C'est pas grave. Donc, suivant. Là, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et vitesse 6. J'ai toujours ma petite sonnerie de Noël. Je ne vais pas changer, j'aime bien cette sonnerie. Alors, l'idée, c'est d'assécher un peu ce mélange. C'est ça que je voulais prendre. Un petit saladier. J'arrive. Bon, alors évidemment, tous les saladiers sont pris. Je n'ai que mon... C'est pas grave, vous verrez quand même s'il y a de l'eau. Donc là, on me dit de réserver dans une passoire fine posée avec un grand saladier recouvert d'un torchon propre et de presser fortement pour extraire un maximum d'eau. Il doit rester environ 300 g. Donc c'est un petit peu comme quand j'avais fait le taboulé de chou-fleur. Forcément, c'est tout mixé. Je vais prendre à la cuillère pour commencer. Donc en gros, là, on va extraire l'eau un maximum du chou-fleur. Sinon, elle va sortir pendant la cuisson. Donc, alors le filtre à jus, du coup, j'ai pas pris un torchon. J'ai pris le filtre à jus. Mais avec un torchon, ça marche pareil. Si vous avez un torchon
Moi, j'ai ça qui est dédié pour, donc je vais utiliser. Je sais, je gratte contre la paroi du bol et c'est mal. Hop. Donc, là, on gratte. On va racler, hop, pour avoir un maximum de chou-fleur. Donc, hop, hop, hop. Ce qui est pratique avec le filtre à jus, c'est que c'est une poche et que du coup, on peut tourner pour faire sortir le jus, puisque c'est le but. Vous voyez que ça coule, hein, le jus du chou-fleur. Et on avait 400 g de chou-fleur, donc en gros, ce que me dit Cookie Doo, c'est qu'il faut que je récupère à peu près 100 g d'eau. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Alors, je veux bien aussi, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, à mon avis quand même, la teneur en eau, elle dépend aussi des légumes. Vous prenez pari que j'arrive à avoir 100 g d'eau, 100 g de jus de chou-fleur. Je vais essayer, hein, au maximum. Je vais remettre la balance. Vous savez quoi? Je vais mettre la balance. Hop. Hop. Alors, j'en ai sur mes mains, ça compte. Hop. J'avais préparé ma plaque. Je vais prendre un bol. Qui veut un jus de chou-fleur? Moi, j'ai du jus de chou-fleur si vous avez envie. Balance. J'ai pas 100 g, hein, je vous le dis. Ah, j'ai 65 g. Allez, je recommence, je réessaye. Donc, vous aurez compris. Faut faire du sport. Ouais, je crois que j'en ai pas beaucoup plus, hein. Hop. « 69 g. Ça vous va? Il me manque 30 g. 70. 70, plus un petit peu sur mes mains. Hop. Et ben ça ira bien. Ça suffira bien. Wouh. Donc j'ai du jus de chou-fleur maintenant. Non, tu n'as pas raté beaucoup, Marjorie. Tu as juste raté pizza sans gluten avec du chou-fleur. Donc, la première chose, c'est de mixer. Salut Emma. Mais j'étais en retard, vous êtes encore plus en retard que moi. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Le jus de chou-fleur, ça te plaît pas? Donc, du parmesan qu'on va mettre dans la pâte aussi. Hein, je vous présente ce qu'on va aussi mettre dans la pâte et du chou-fleur. Voilà, du chou-fleur mixé, vitesse 6, je sais plus. Hop, vitesse 6, 5 secondes vitesse 6. Et après, dans un torchon pour en extraire ce qu'on peut en jus. Dans l'idée, 100 grammes, ils disent. Mais 100 grammes, voilà. Il doit rester 300 grammes de chou-fleur. Donc, on va mettre le chou-fleur. Tiens, pour faire la curieuse, je vais mettre la balance. Pour voir si... Ouais, il me reste, c'est ça, il me reste 318 grammes. Vous voyez, il y a 10 grammes qui ont disparu sur mes mains, peut-être. Avec du chou-fleur, tout à fait, Marjorie. Avec du chou-fleur, il y a des recettes diverses et variées avec du choucal également. Ouh, t'as du mal à sortir. Ben, pour que ça soit sans gluten, Marjorie. Sans gluten avec du légume. C'est à goûter, on ne juge pas tant qu'on n'a pas goûté, d'accord? Et on va commencer par d'abord faire cuire la pâte avec le chou-fleur et après on fera cuire, j'ai plus que ça, et après on remettra au four, on remettra au four avec du jambon, avec ce qu'on veut, ce qu'on aime. Il y a une version avec du choucal aussi. Hein, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que vous avez vous savez quoi? Avec de la courgette, juste des tranches de courgettes.
version pizza light sans gluten. Avec moins de glucides complexes, quoi. Avec juste des légumes. 2 œufs. 2 œufs, toujours du Palais. Il m'en reste encore. Hop. 2 œufs, c'est parfait. 40 g de parmesan. Donc, je ne vais pas tout mettre parce qu'il y a 70 g au total. On en rajoute après dessus. Je me doute bien que tu es open, Marjorie. Hop. Hop. Donc, 40 g. Et une demi-cuillère à café de curcuma. Comme ça va colorer la pâte un petit peu. Donc ça, on va cuire une demi-heure parce que dans l'idée, il faut quand même que la pâte soit cuite. Et après, on va garnir avec... je ne vous garderai pas une demi-heure. Hein. C'est live express aujourd'hui. Une demi-cuillère à café de curcuma. Du sel. Bah oui, ça vient du Larousse. Donc, il me dit du sel. Il va pas me proposer plus. Une petite pincée de sel quand même. Et du poivre. Évidemment, du poivre. Alors, moi, c'est la première fois que je fais, mais je sais qu'il y a des gens qui ont testé. Pourquoi il est temps de faire la vaisselle? Il y a un problème? Il y a quelque chose de sale? J'ai fait quelque chose? Dis-moi, Valérie. Il est temps de faire la vaisselle. J'ai pas compris. C'est pas grave. Un couvercle. Est-ce que j'ai un gobelet 2 heures par là? Oui, j'ai un gobelet 2 heures. Et je fais suivant. Et 10 secondes vitesse 3. 10 secondes vitesse 3. Il se moque. Tu te moques de moi? C'est pas bien. Hein? Je vais mal le prendre. Non, je blague. Normalement, la pâte est prête. Je suis pratiquement à la fin de la recette. Hein. C'est ouais, d'accord. Donc, ouais, c'est ça. Voilà. Je regarde quand même, avant de vous montrer, je regarde si ça correspond à ce que j'attends. Hein, vous avez vu? Ça correspond un peu. Bon. Normalement, l'œuf, ça va lier parce que vous voyez, ça reste quand même un peu en mode quoi? En mode je vais pas trouver le mot, ce qui va sortir de ma bouche. C'est friable. Pardon. C'est friable, c'est ça que je veux dire. C'est friable. Je pousse ma sauce tomate, mes petites tomates. Hop, mes champignons, mon jambon que je n'ai pas coupé en morceaux encore. Donc là, moi, je suis pragmatique. Et j'ai ma plaque que je vais garnir directement dans... Ah bah oui. Là, c'était la thématique, vraiment de faire une pâte avec une pâte sans gluten. Vous voyez, c'est pas vraiment une pâte, hein, c'est vraiment une préparation qui va faire office de pâte. Et après, ça va se lier à la cuisson. Du moins, j'espère. C'est ce que m'a promis. Salut Jean-Philippe. C'est ce qu'on m'a promis, c'est ce qu'on m'a vendu. Donc, alors, il y a un truc que j'aime bien utiliser pour aplatir, mais il faut que je le retrouve. Ah, s'il est là. Il est là. Parce que depuis que j'ai un Thermomix, j'utilise plus mon presse-purée. Ça s'agglomère en cuisant. On est d'accord. On est d'accord. Donc, un Thermomix, donc mon presse-purée ne me sert plus. Donc, je vais aplatir et je vais faire version pâte fine. Bon, c'est qu'à moitié parfait mon truc. Hein. Bah, pas parfait du tout. De toute façon, c'est pas... J'aime pas quand c'est parfait, hein, évidemment. Ça, c'est pas drôle si c'est parfait. Mais, pardon. Vous voyez ce que je fais? Parce que je ne m'occupe pas de savoir si vous voyez ce que je fais. Oui, vous voyez ce que je fais à peu près. Donc, et ça se tient quand même quand on aplatit là. Hein. Pas du tout. Il suffit que je dise ça pour que ça se défasse, quoi. Super. Merci. Vraiment merci. Voilà. Alors, vous savez ce que je vais faire d'autre? Comme je suis maline, je vais faire un petit truc sympa. Hop. Je vais reprendre du papier cuisson. Alors, dans la recette, salut Elisabeth. Du coup, arrêtez de me faire rire.
Dans la recette, c'est écrit que vous pouvez utiliser un plat à tarte. D'accord? Un plat à tarte pour faire ça. Mais bah moi, je pars du principe que je peux étaler une pâte entre deux feuilles. Alors, en pâtisserie, on dit des feuilles cigares. Ça dépend, ça dépasse du mauvais côté. Hop. Donc, en pâtisserie, on étale la pâte entre deux feuilles. Bah là, moi, je fais pareil. Je vais essayer que ça soit un peu plus joli sur les tours. Parce que quand même, ça reste un peu pas très beau. Hop. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Regardez ça. Pas beau, ça? On dirait pas une pâte à tarte? Salut, Marine. Bah, vous arrivez tous en retard. Hein. Je vais mettre plus tard, c'est pas possible. Salut, Carole. C'est fini. J'ai fini, presque. On va faire. Il va falloir regarder le replay. J'ai été beaucoup trop vite, c'est ça? Non. Donc, enfourner 30 minutes. Donc, on enfourne 30 minutes. Et après, c'est bon. Après, c'est cuit. Bon, je vous fais la suite. On enfourne 30 minutes et après, on garnit avec de la sauce tomate, des tranches de jambon, du jambon, des champignons, des tomates cerises, 2 herbes de Provence et du parmesan. J'ai tout, hein. Le jambon, il est là. Bah, si vous voulez faire, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Comme recette pizza sans gluten dans la pâte à tarte, à pizza, du chou-fleur. Si vous avez déjà fait, Carole, tu es capable d'avoir déjà fait ça. Dites-moi si vous avez déjà fait. Hein. Donc, du chou-fleur. J'ai dit aussi qu'on pouvait faire avec du choucal. On en reparlera du coup. J'ai fait pas mal de vidéos sur la pâtisserie. Il faut aller voir dans mes vidéos. Du coup, Pierre vient d'arriver sur le groupe. Donc, pas de panique. Allez voir, j'ai fait plein de vidéos sur de la pâtisserie. Allez voir dans le contenu multimédia du groupe. Vous allez voir les vidéos, même les photos, hein, du coup, de ce qu'on peut faire. Et puis, on en reparlera après. D'accord? Donc, herbes de Provence, parmesan. On remet 10 minutes au four à 220. Et après, on décore avec ce qu'on a avec roquette basilic. Ça, c'est dans la recette. Après, évidemment, vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites ce que vous aimez. J'ai encore préparé des trucs pour rien. Il y avait des oignons. La galette des rois, oui, la pâte feuilletée, évidemment. Évidemment. Donc, voilà. Donc, je vais mettre quand même avec 400 grammes de chou-fleur. Si je voulais l'étaler plus, je pourrais. Hein. C'est juste qu'elle ne s'étale pas comme je veux, mais du coup elle va, enfin ça fait quand même une bonne taille de pizza. Hein. Je vous ferai une petite photo jolie évidemment du découpage en priant pour que ça se découpe correctement et vous direz si c'est bon, mais moi j'ai pas doute parce que j'aime le chou-fleur, que ce soit bon. Ok. Donc tout le monde va dire que pour la pâtisserie c'est génial le Thermomix puisque c'est génial, hein. Voilà. Si on veut vous parler du Paris-Brest, on vous en parlera. Je mets au four. Hop, je mets au four une demi-heure. Voilà, 30 minutes de cuisson pour la pâte. Après, hop, garniture. Garniture champignons, tomates, jambon, parmesan, herbes de Provence. Je regarde ce que j'ai. Évidemment, si vous avez envie de mettre autre chose, vous pouvez. Marjorie, atelier Paris-Brest en visio. On en reparle. Valérie, atelier Paris-Brest en présentiel. Hein. Bref, oui, ben voilà, il faut que je prenne le temps. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr que la pâtisserie, c'est une bonne motivation. Tout à fait, tout à fait.
Donc on en reparle de ça, de tout ça, Pierre, pas de problème. Si vous avez, j'aimerais vraiment que vous fassiez cette recette. Faites cette recette. Coucou Camille, faites cette recette. Ouais Valérie, je t'ai pas oublié, hein, je suis désolée. C'est voilà, qu'est-ce que tu veux dire? C'est la vie, c'est comme ça. Si je pense, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message alors. On fait quand ce Paris-Brest? C'est pas grave Marjorie si t'as pas. Alors si t'as pas de Thermomix, si t'en veux un, bah, du coup j'ai des solutions hein, pour toi, pas de problème, j'en ai plein. Et on peut faire plein de choses avec ses petites mains aussi, avec d'autres appareils, avec d'autres, voilà, tout ce que vous voulez. Moi, du moment que vous êtes content, que ça vous fait plaisir et que vous appréciez les vidéos, eh ben ça me va. Parlez-en autour de vous, hein, parce que là on doit être 490. Camille, elle a testé l'atelier Paris-Brest. Tout à fait. On doit être 490, peut-être 491 bientôt, parce que j'ai lancé des invitations. Alors, j'ai besoin de vous là pour la fin, là, pour arriver à 500. 500, qu'est-ce que je vous fais moi à 500? Je vous fais un gâteau d'anniversaire, je vous fais un cake sur 3 étages. Comment on fait? Je fais un challenge. Je sais pas, le Saint-Honoré, il faut que je réfléchisse. Quand on arrive à 500, je vous fais, je sais pas. Je vais chercher. Si vous avez des idées, bah non, je perds pas le nord, Emma. Bah, évidemment que je perds pas le nord. Donc, quand vous avez, je sais même plus ce que j'allais dire. Oui, le challenge. Mettez-moi des idées de challenge. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Truc de ouf. Un truc où je vais bosser pendant 3 semaines. Non, j'ai pas 3 semaines. 1 semaine. Ça sera bien suffisant avant de faire. Salut Coralie. Donc allez-y. Déjà, invitez pour qu'on soit 500, pour que le challenge, ça soit le plus rapide possible. Hein? Donc, une pièce montée. Ah bah là, je relève le défi si tu me dis une pièce montée avec de la pâte à choux. Le Saint-Honoré, bah oui, bah bien sûr. Pâte à choux plus pâte feuilletée, plus crème chantilly, bah tant qu'on y est. Hein? Tout, la totale. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Eh ben allez-y, moi je vous attends quand on est 500. On fera des votes. Mettez-moi, salut Fabrice, mettez-moi vos souhaits pour les 500 membres sur le groupe et j'obtempérerai. Je vous fais des bisous virtuels. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un truc... Alors, il manque une recette, je suis désolée, mais elle sera. Il manque une recette sur cette semaine. Je promis, je la rattrape cette semaine, vous l'aurez. C'est de toute cette recette, pardon. Ça sera une vidéo. Salut Christelle. Ok, allez, je vous dis à bientôt. Bon week-end. Si on est 500 à la fin du week-end, je bois le champagne avec vous. Hein, tous un par un. Allez, bonne soirée. Salut, Paris-Brest. Camille, le Paris-Brest, elle est en boucle. Allez, bisous, à plus tard.